J'écris de mon appartement où je me sens en sécurité, où je me sens bien. Demain, j'irai vers vous, car je suis prête à vous faire face. Je m'appelle Lucie Tremblay et je vous écris aujourd'hui pour me soulager du fardeau que je porte depuis 25 ans. Je vous écris pour vous dire que vous aviez abusé de moi de l'âge de 8 ans à 12 ans. Que vous soyez mort, j'irai lire cette lettre sur votre tombe. Que vous soyez vivant, je vous la donnerai coûte que coûte en main propre. Je n'ai plus peur de vous. Je ne suis plus votre victime. Bonsoir Estelle, le court-métrage québécois est donc à l'honneur avec Plein Écran, un festival 2.0. Oui, bonsoir Mohamed, c'est le seul festival de court-métrage organisé sur Facebook et non pas par Facebook, attention. Et il est québécois, alors la deuxième édition a débuté ce mercredi. Le principe est simple, il suffit de cliquer j'aime sur la page du festival Plein Écran et vous avez accès à 32 films gratuitement à raison de 3 courts par jour. Les organisateurs voulaient mettre en avant le meilleur du court-métrage québécois et ils se sont dit pourquoi pas ne pas demander à Facebook. Ils l'ont fait. La suite tout de suite. Alors attention, silence partout, moteur. On s'est dit comment rendre accessibles ces œuvres-là qui sont, ma foi, merveilleuses et qui ont une durée de vie parfois de quelques mois seulement, quelques projections. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que, évidemment, Internet était la voie privilégiée. Puis ensuite, Facebook, parce que Facebook est évidemment un réseau social, le réseau social le plus populaire au monde, mais aussi depuis plusieurs années, on voit une tendance que Facebook veut vraiment devenir une plateforme de diffusion vidéo, veut vraiment compétitionner YouTube. Et donc, on a écrit à l'adresse la plus générique qui soit info@facebook.com. Et donc, moi, je suis au boulot, je reçois un coup de téléphone, et puis c'est une des vice-présidentes qui me dit « Parfait, on est intéressé par le projet, vous êtes les premiers au monde, puis on a envie de vous aider. » Et donc, de façon très concrète, ce qu'on fait, c'est que nous, on leur a envoyé la liste de tous les films en compétition, avec une liste de mots-clés, et eux ont créé des algorithmes pour chacun de ces films-là. Et ça l'a vraiment, ça nous a aidés de façon, là, on peut même pas le calculer. Vraiment, les chiffres qu'on a connus, on a joué dans 52 pays. On a eu, comme je disais tantôt, 720 000 visionnements. Donc, vraiment, ces algorithmes-là ont permis, dès une première édition, à Plein Écran de rayonner partout dans le monde. Puis ça a été vraiment une belle façon pour nous d'établir une bonne base pour ensuite bâtir puis faire la deuxième édition et les autres qui suivront par après. Et là, donc, vous l'avez compris, ça marche. Ils sont prêts à élargir le concept à tous les pays francophones. Pour la France, c'est déjà fait. Ouais. Il y a un week-end du court français, c'est ce week-end. Il y a aussi une rétrospective consacrée au cinéaste québécois Robert Morin. C'est lui qui va clore cette deuxième édition. Ce sera le 2 décembre avec une classe de maître et non pas une masterclass qui sera diffusée, je vous le donne en mille. Sur Facebook, avec un Facebook Live. Donc Jean-Christophe Lamontagne m'a conseillé Les Montagnes Rocheuses. Ce court-métrage donc de Robert Morin, c'est quelque chose, je le cite, je vous laisse apprécier. Non, on n'a pas besoin de ça, nous autres. Je sais pas c'est quoi l'intérêt d'aller faire des 8 à Whistler quand nous autres, on peut les faire ici, hein? Mais ça se trouve que nous autres, là, on a bien plus que les autres. Ici, là, hein, sont rondes puis douces à part de ça. C'est ça qui est important, hein? Je me demande c'est quoi l'intérêt d'aller voir ailleurs, hein? Qu'est-ce que t'en penses, mon pitou, hein, tes amants? Dis-les donc! Ah oui, oh! Ça me fait caffer des yeux, Steve. Oui, Steve, Mohamed, ça sert à quoi d'aller voir ailleurs? Il faut rester sur TV5 Monde. Alors, Plein Écran, ce festival 2.0, c'est sur Facebook et c'est jusqu'au 2 décembre. C'était Demandé le programme. Merci Estelle pour cette chronique culture.